J'appelle à la barre cette fois-ci le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, en plus, qui est... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce slide. Il y a eu une cagade quelque part. Voilà, Madame Chassagne, merci d'être parmi nous. En plus, elle présente quasiment en avant-première son nouveau flux de décisions, puisque les décisions de tribunaux administratifs sont tout frais, tout chaud. Donc un nouveau flux qui se crée, nouvelles opportunités. Et voilà, je vous laisse la parole en pensant bien donc à coller le micro sur votre menton. Merci beaucoup, Monsieur Berthaud. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, dans la continuité de ce qui a été dit pour la Cour de cassation, je vais quand même vous présenter rapidement la juridiction administrative pour vous donner une idée de la masse de décisions qu'on a à traiter. C'est quand même largement moins que ce qui vous a été présenté précédemment. Donc le Conseil d'État et le tribunal des conflits, on a 9 cours administratifs d'appel et 42 tribunaux administratifs répartis sur le territoire métropolitain et dans les dom-toms. Bien entendu, donc premier degré de juridiction, appel et cassation. La particularité de la juridiction administrative dans la diffusion des données, c'est que ça fait quand même longtemps qu'on se prête à l'exercice. Pour ça, on a plusieurs bases. On a eu des bases internes qui remontent à plusieurs décennies, puisque droit très jurisprudentiel, les magistrats administratifs avaient besoin de se nourrir des décisions précédentes, voilà, et des précédents de leurs collègues et des analyses aussi de leurs collègues. Donc on s'est nourri des bases internes pour créer les bases externes. Et donc vous trouverez dans les bases externes une différence qu'il n'y a pas donc, dans ce qui vous a été exposé précédemment, une différence de nature du contenu qui vous est proposé. Il y a ce qu'on appelle dans la juridiction administrative, je pense qu'on peut revenir juste avant, Monsieur Berthaud. Il y a une particularité dans la juridiction administrative, c'est que les décisions sont ce qu'on appelle codées. Et donc codées en fonction de leur intérêt dans la jurisprudence, c'est-à-dire qu'une jurisprudence majeure va être codée en A, puis il y a 3 degrés de codage, A, B, C, et c'est ce qui va permettre, en fait, c'est ce codage-là qui va permettre le versement dans nos bases de données, donc qui étaient internes et qui maintenant sont externes. Il y a 3 bases de données externes. Donc nous avons Ariane Web, nous avons Légifrance via Jade qui a été exposée, et maintenant l'Open Data. Donc 3 bases qui sont à la disposition des utilisateurs via donc, le site internet du Conseil d'État. Et donc on a vraiment une distinction entre l'accès à des données d'intérêt jurisprudentiel important et majeurs qui sont diffusées avec des analyses, des conclusions du rapporteur public, puisque toutes les décisions sont diffusées bien entendu avec accord de ce rapporteur public, d'une présentation de l'affaire et d'une argumentation juridique propre à éclairer les débats. Et ça, ce sont autant de documents qui vont venir s'ajouter aux décisions lorsqu'elles seront diffusées désormais. On peut passer à la slide suivante. Donc en fait, vous voyez les 3 bases qui sont à la disposition des utilisateurs, dont bien entendu vous retrouvez les liens immédiatement depuis le site internet du Conseil d'État. Alors la base Ariane Web est utilisable depuis 2011, donc on a une antériorité assez importante, puisque vous retrouvez dessus des décisions on va dire au moins des années 80. En fait, l'apport et de ces bases est fait au fur et à mesure par un service, hein, j'y viendrai après, mais qui n'est pas qui est fait d'un service qui est assez réduit au vu de la masse des décisions à traiter. Ensuite, donc Légifrance, hein, alors ce sont les décisions dont je vous parlais qui sont codées A, B et C, donc des décisions qui ont quand même un intérêt jurisprudentiel ou une portée majeure. Et donc depuis 2021, avec l'Open Data, là on a ouvert une autre dimension et une autre vision de l'accès aux données, qui est celle
de l'accès de toutes les décisions. Donc là, on est vraiment sur, je vous montrerai après comment on y accède, parce que c'est vraiment ça qui fait la différence finalement, c'est la manière dont on y accède et le produit fini finalement, pour répondre aussi à notre objectif d'accès au droit. Ça, c'est assez important. En termes de format, donc vous voyez, on n'est pas sur les mêmes formats Ariane Web, HTML, et puis en Open Data, on est en XML. Ce qui est important aussi de vous dire, c'est que la fréquence des mises à jour est quotidienne. Donc le versement s'opère par les juridictions quotidiennement. On a un délai légal qui est de 2 mois, donc les décisions doivent toutes être consultables dans un délai de 2 mois, mais en réalité, elles sont postées sur les bases dans un délai qui est bien plus court, puisque logiquement, lorsque la décision est rendue et qu'elle est notifiée aux parties, ce versement se fait assez automatiquement dans les jours qui suivent. Donc vous avez quand même une mise à jour qui est à quelques jours près la réalité de ce qui a été notifié aux parties et des décisions administratives qui sont prises par les juridictions. Ce qu'il est important de vous dire également, c'est que nous avons la même obligation, bien entendu, en tant que juridiction que la Cour de cassation, à savoir l'anonymisation des décisions. C'est très clairement le sujet qui nous occupe particulièrement actuellement, puisque cette mise à disposition des décisions, elle se fait quasi automatiquement à 98%. En revanche, il y a ces 2%, au vu des volumes qui sont traités, 2%, c'est quand même assez important, qui nous obligent à intervenir humainement sur les décisions pour débloquer justement cet accès sur les bases. Et donc, c'est des levées de doute, très clairement, des messages informatiques et des levées de doute que nous faisons manuellement. Ce qui nous amène aujourd'hui à réfléchir avec les informaticiens avec lesquels on travaille sur un logiciel d'intelligence artificielle, justement pour vraiment être beaucoup plus performant sur cette question de l'anonymisation, d'autant que c'était un flux qui était gérable jusqu'à présent, puisque les décisions codifiées, donc A, B et C, représentaient une moindre mesure par rapport à ce qui va être ouvert avec l'open data. Avec l'open data, on va être environ à peu près... Les prévisions, on est sur 330 000 par an, donc 10 000 décisions pour le Conseil d'État, 30 000 décisions pour les CAA et 200 000 décisions pour les tribunaux administratifs. Donc, 2%, c'est quand même, ça représente quand même quelque chose quand on doit avoir une intervention humaine. Que ce soit, alors, intervention humaine, j'entends vraiment un agent du service qui détecte l'anomalie, et puis bien entendu, après, la mobilisation d'un support informatique. Donc plusieurs échelons et toujours l'intérêt de répondre à cet objectif légal qui est la mise à disposition des décisions. Pourquoi je vous disais tout à l'heure que la différence est importante en fonction des bases de données proposées, c'est que l'accès aux données va être différent. Sur Ariane Web, vous allez avoir vraiment la possibilité d'avoir une recherche multicritère très précise. Pourquoi? Parce que vous pouvez sélectionner donc bien entendu les dates, mais aussi on a dans la juridiction administrative ce qu'on appelle le plan de classement la juridiction administrative qui permet de coder en fait les décisions en fonction des matières, et très précisément vous allez pouvoir retrouver en déroulant en fait ce PCJA très précisément une affaire d'urbanisme, de responsabilité hospitalière, enfin bon, bref, ce qui est très apprécié lorsque vous recherchez une décision en particulier, un thème particulier, et également vous le voyez, vous avez la possibilité de sélectionner le sens de la décision. Donc ça, je pense notamment pour les utilisateurs qui peuvent être même des opérateurs privés, on en parlait tout à l'heure, les entreprises notamment, dans la responsabilité contractuelle, la conclusion de marché public, ce sont des données qui permettent quand même d'accéder facilement à l'information. Vous voyez le résultat, enfin vous le verrez peut-être beaucoup plus précisément, mais le résultat
des recherches se veut quand même simple et efficace, et vous avez accès, une fois que vous êtes sur ce portail-là, directement aux conclusions et analyses qui découlent de la décision, que vous pouvez télécharger immédiatement, soit ouvrir simplement, et aussi les télécharger. Ce qui est assez différent sur l'open data finalement, puisque sur l'open data, on est vraiment beaucoup plus dans la sélection de quantité, avec des fichiers qui sont abondés par les juridictions toujours quotidiennement, mais je vous demanderai de passer la slide suivante. Sur des formats, celle d'après peut-être, voilà, et je reviendrai après, voilà, sur des formats qui sont davantage comme ceci. Donc là on est vraiment sur des groupes de décisions qui sont en fonction bien entendu la production des décisions par dizaines ou par centaines, en fonction notamment des ressorts territoriaux de ces juridictions. Vous avez accès aux décisions en fonction des groupes de juridictions que je vous ai montré au début, c'est-à-dire Conseil d'État, Cour d'appel, tribunaux administratifs. Et ensuite, le document que vous pourrez télécharger est celui-ci, donc visuellement quand même un peu moins attrayant que le format que vous pourrez avoir à partir d'Ariane Web. Ce qui nous amène aujourd'hui dans les projets à réfléchir davantage sur la qualité de ce qu'on pourrait offrir sur l'open data en termes de filtres et en termes de recherche. C'est-à-dire que dans quelques semaines va arriver un moteur de recherche qui sera assez similaire à celui d'Ariane Web, mais moins fourni, et qui permettra déjà, quelques semaines après la mise en ligne des décisions des tribunaux administratifs, de pouvoir opérer vraiment ces filtres et donc de choisir ce à quoi on a accès. En fait, sans trahir la pensée du Conseil d'État, mais pour avoir participé à quelques réunions depuis de nombreuses années, le site Open Data, c'est du vrac. En fait, on vous balance tout. Il y a tout. C'est pas vraiment facile à manier. C'est le meilleur côtoie le pire. Enfin, il n'y a jamais de pire dans une décision de jurisprudence, bien entendu. Mais enfin, les meilleurs et les moins meilleurs, pour parler français. Donc, tout est un peu mélangé. Vous êtes chez un grossiste dans les sites Open Data. C'est le but de la manœuvre, c'est la livraison en masse. Et ça s'oppose presque intellectuellement à la livraison qualitative et qui peut être verticalisée, qu'on peut trouver sur Ariane Web ou sur Légifrance dans certains cas. Alors, évidemment, le Conseil d'État, qui est le producteur, fait peut-être plus d'efforts pour demain sur son propre site que sur Légifrance, qui est dans une configuration qui est maintenant un peu figée parce que, mon Dieu, il a bientôt, c'est 40 ans, non, peut-être pas, je ne sais plus, non, 30 ans. Alors que bon, là, Ariane Web, c'est le site du Conseil pour et c'est lui qui le porte, si je puis dire. Donc évidemment, lui s'adresse beaucoup plus, si j'osais, je dirais, à des détaillants, c'est-à-dire voilà, des gens qui cherchent des corpus intellectuellement consistants, donc, sur lesquels un premier pré-traitement intellectuel et juridique a déjà été opéré. Ce n'est pas du tout le cas sur l'open data. L'open data, c'est vous prenez tout. Alors, même si avec un moteur, on va essayer de commencer à vous faire des gros échantillons un peu moins indigestes, mais l'open data, c'est pas ça. L'open data, c'est massif, en vrac, livré bestialement par le producteur. C'est la règle du jeu. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Et je rajouterais, juste pour compléter votre propos, que l'open data, donc l'obligation légale de diffuser, est arrivée après, on va dire, notre diffusion d'abord interne, puis ensuite externe. Le Conseil d'État diffusait bien avant l'open data les décisions, alors certes sélectionnées pour une certaine part, mais c'est un exercice qu'on effectuait déjà. Nous sommes une juridiction qui a un centre de diffusion de la jurisprudence et des chefs de projet tout spécifiquement affectés, des chefs de projet informatiques à ces questions-là. Donc voilà vraiment la différence, et donc les projets en cours et à terme, l'anonymisation et l'intelligence artificielle. Voilà, donc à vos idées. Voilà, des questions pour le Conseil d'État.
Écoutez, Madame Chassal, merci beaucoup. Merci de votre venue. On vous attend à côté après, hein.